Je vais vous donner un petit aperçu de comment mon cerveau fonctionne des fois. Une des choses qui chatouille mon cerveau ces temps-ci, c'est de penser à comment est-ce que les noms des grands personnages à travers l'histoire auraient été perçus par leurs contemporains. Et pour ça, des fois, je m'amuse à traduire les noms un peu contextuellement. Par exemple, pensons à Platon, qui était le philosophe grec un peu à l'origine de la philosophie occidentale moderne. Platon, c'était pas son nom à la naissance. Platon, c'est pas un nom grec. À la naissance, son nom c'était Aristoclès. Mais Platon, ça vient de Platus, qui est un mot grec qui veut dire large. La raison qu'il se faisait appeler Platon, c'est que quand il était plus jeune, il avait eu une carrière de lutteur. Et puis, Platon, c'était son nom de lutteur. Alors, Platon, pour ses contemporains, c'était un peu comme Andre the Giant aujourd'hui. Ou si on veut une connotation plus québécoise, El Gros. Puis je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça fascinant de savoir que toute la philosophie occidentale découle d'un vieillard qui se faisait appeler El Gros par ses étudiants dans la vingtaine. Mais il y a d'autres exemples fun, puis un autre qui m'amuse beaucoup, c'est William Shakespeare. William, c'est la version anglaise de Guillaume. C'est pour ça que Guillaume le Conquérant se fait appeler en anglais William the Conqueror. Mais Shakespeare, ça vient de deux mots du vieux anglais, shake et spear. Spear, ça veut dire lance, ça n'a pas changé. Mais shake, ça voulait pas toujours dire brasser, comme ça veut dire en anglais moderne. Dans vieux anglais, ça voulait juste dire tenir ou manipuler. Alors, si on veut traduire William Shakespeare en français, ça serait Guillaume Portelance ou Lancelot si on veut. On peut aller un peu plus loin que ça parce que William Shakespeare était un auteur populaire qui aurait eu un nom à connotation de classe ouvrière à l'époque. Alors, si on transpose la connotation en parler populaire québécois aujourd'hui, son nom serait quelque chose comme Tigui Labranche. Mais on peut aussi prendre une autre direction parce que lance à l'époque, ça avait aussi une connotation militaire. La plupart des armées étaient formées de gens qui portaient des lances. Alors, si on passe par le latin, qui était la langue éduquée à l'époque, on réalise que Shakespeare avait le même nom que le rappeur québécois Manu Militari. Ça, c'est le genre de pensée qui sert absolument à rien, mais qui m'amuse quand même pas mal.